Allez, bonjour les taureaux. Voilà, c'était un petit tirage mystère. Je ne me suis absolument pas affichée. C'était une petite surprise, malgré la grosse vidéo que j'ai faite sur les 3 mois, de manière individuelle, chaque signe astro. Et bien là, c'était un petit message éclair. Qu'est-ce que vous réserve la Saint-Valentin 2025? Que vous soyez seul, accompagné, en crush, divorcé, peu importe votre situation. Le petit message énergie par rapport à vos signes. Que vous soyez taureau, ascendant, lunaire ou solaire, à vous d'y mettre derrière ce que vous voulez. Quelques tarots, 2-3 oracles amoureux sentimental pour un petit message. Normalement, ça doit matcher entre les cartes. On verra si ça matche. Et bien évidemment, 2-3 pampilles pour la suite. Déjà, je voudrais vous remercier pour toutes les belles vidéos qui ont reçu un très bel accueil. Oui, oui, elles sont belles, mes vidéos. Elles sont sympas. Elles vous font toujours rire. Là, aujourd'hui, j'étais dans un contexte temps et douceur et amour de soi. D'accord? Parce que développer l'amour de soi avant qu'on accueille quelqu'un dans notre vie, dans notre cœur, eh bien, ça passe d'abord par une reconnexion à son être authentique. On est soi avec soi. On n'est pas soi pour les autres, on est authentique avec soi. On identifie nos stratégies relationnelles, qui nous fait du bien, qui ne nous fait pas du bien, et on fait le tri. On ouvre, on ose s'ouvrir, on ose oser s'ouvrir au changement de la vie. Et puis on écoute, on s'écoute du temps et de la douceur. La douceur, c'est un sentiment de sécurité ultime. Tant que vous ne vous apporterez pas ce temps et cette douceur pour guérir d'une relation passée, pour guérir d'une insatisfaction si vous êtes en couple, si vous ne prenez pas ce temps-là pour vous de sécurité émotionnelle, comment voulez-vous qu'en face on puisse vous apporter ce que vous attendez? L'autre n'est pas là pour répondre à nos attentes, il est là pour répondre à du bonus. L'énergie des taureaux pour ce Saint-Valentin, le 5 d'épée. Oh ben dis donc, c'est étonnant. Du taureau. Taureau, sa planète, c'est Vénus. Je rappelle qu'en ce moment, le 12, là, on a une pleine lune en Lion. Donc, ça va un petit peu accentuer certains signes. Ça va donner des impulsions, de la passion ou de la colère en fonction de l'expansion de Jupiter derrière avec le Sagittaire. Donc, regardez un petit peu où sont vos signes ascendants et lunaires. Le lunaire, peut-être qu'il va être important. Le vénusien et le lunaire va être important pour cette Saint-Valentin, c'est vos émotions. Et le taureau, sa planète, c'est comme la balance avec le Vénus. Amour, chance, argent aussi. Il n'y a pas que Vénus, c'est pas que l'amour amoureux, c'est aussi toutes nos émotions et tous nos plaisirs. C'est la planète du plaisir, Vénus. Le 5 d'épée ici, c'est un signe d'air. Donc vous pouvez avoir du balance, verso, justement, gémeaux dans vos thèmes ou c'est en face de vous. Mais là, en tout cas, c'est la terre brûlée. La terre, le taureau, signe de terre et le côté feu. Alors on peut être enflammé, on peut recevoir une déclaration d'amour, on peut aussi se déclarer à l'autre. Je rappelle que c'est vous ou les autres en face de vous. Vous faites la gymnastique homme-femme, etc., etc. Vous êtes des êtres intelligents. Même les fleurs, elles sont, voilà. Offrez-vous un bouquet de fleurs toute seule ou tout seul si personne en face est là pour vous les offrir. L'amour, ça se prouve, ça ne se chante pas du matin au soir. On fait les choses en amour, on ose, on s'accomplit. Le 5 d'épée va parler d'une transformation et d'un changement. Alors ça peut être effectivement une fin de relation, ça peut être un tout nouveau début de relation après quelque chose qui est passé il y a quelque temps. On se décide, à changer, à se transformer, à ne plus avoir les mêmes attentes, à s'octroyer du temps pour soi, même s'il n'y a personne en face. Donc s'il n'y a personne en face, c'est pas grave, la Saint-Valentin, ça sera juste une journée dans l'année. Peu importe ce qu'elle va vous apporter, mais si déjà vous prenez ce temps-là pour vous aimer vous, c'est ok. L'empereur derrière. On peut avoir un coup de foudre, on peut avoir quelque chose de charismatique, on peut avoir aussi ce côté affirmation de soi. Ce que je veux, ce que je ne veux plus. Ici, on peut avoir des gens qui disent « Moi, la Saint-Valentin, j'en ai rien à faire, ça ne me dérange pas. S'il y a quelqu'un en face, tant mieux. Il n'y a personne, c'est pas grave. » Je peux avoir des femmes très indépendantes ou des hommes très indépendants qui se positionnent. Il n'y a personne qui m'aime, c'est pas grave, je vais m'aimer, bouge pas. Et ça, moi, j'achète. D'accord? Après, il ne faut pas non plus être vindicatif. Si l'amour rentre, laissez-le rentrer peut-être. Donnez une chance à l'amour de rentrer. Peu importe la personne qui le porte, cet amour pour vous, un animal, la nature, un homme, une femme. L'amour, c'est inconditionnel envers soi. Et puis après, le reste, c'est que du bonus. Je dis ça, je dis rien. Vous connaissez ma façon de penser. Déplacement, distance géographique. On peut se barrer justement, on peut utiliser la Saint-Valentin comme un prétexte à partir en week-end tout seul ou toute seule. S'il y a quelqu'un, on va se déplacer pour voir l'autre, rencontrer l'autre. Un déplacement à deux, un déplacement pour aller rejoindre quelqu'un. Dans tous les cas, on parle quand même de structurer, de changer de crèmerie. Est-ce qu'on se décide enfin à rencontrer la personne qu'on a rencontrée sur Internet? On va aller se voir pour de vrai. On ose sauter le pas. Le 5 d'épée, c'est une transformation dans les idées, dans la façon de fonctionner. Donc vous allez peut-être changer de fonctionnement, changer de crèmerie. Je l'ai dit tout à l'heure. Attention à la dépendance affective. Si vous pensez effectivement que l'autre vous apportera tout ce qui vous manque, vous vous mettez le crayon dans l'œil.
Hein, il ne faut pas avoir le compas dans l'œil. Hein. Il faut y voir clair ici. Il faut oser se changer pour soi et pas changer pour faire plaisir aux autres. Attention aux caméléons qui s'adaptent pour faire plaisir et être aimés en retour. Ça marche un temps, ça. Ça marche pas toute la vie, sinon c'est de grandes souffrances qui vous attendent. On est authentique dans l'amour de soi. On est ce qu'on est. Hein, on est petite, on est grande, on a les yeux verts, on a les yeux marrons. Ça, on ne le changera pas. Pourquoi changer pour les autres? Aimez-vous, vous, et en face, si vous n'aimez pas, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Allez, on y va. Vous êtes en miroir de qui ou de quoi? Vous êtes en miroir avec une certaine personne, une certaine situation. Projection, ben c'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous projetez? Vous projetez sur les autres vos attentes et vos frustrations, ou alors votre bonheur et votre plaisir. Hein. On projette des fois ce qu'on ressent. Vous vous sentez heureuse, chanceuse, tout va bien en amour. Ben, vous projetez cet amour sur les autres. Du coup, vous êtes un rayon de soleil pour les copains, les copines et tous ceux qui se sentent mal pendant cette période un peu de cœur brûlé. De cœur brûlé. Oh, ça me fait penser à une vieille série, ça, les cœurs brûlés. Hartley, cœur à vif, 1990. La chance. Écoutez, projetez-vous, allez de l'avant. Hein, déplacement en situation géographique, c'est aussi aller de l'avant. Revoir vos attentes, revoir vos projections, revoir l'autre, se projeter vers qu'est-ce qui va passer ce week-end. Il m'a invité, elle m'a invité. Ou alors c'est vous qui invitez, hein, vous voyez. Mais là, il y a de la chance. Ça a pris du retard, c'est long. On va se retrouver en famille aussi. Alors, famille d'âme, vous y mettez vos croyances derrière. Attention à la culpabilité, hein, par rapport à un futur échec. Les gens aussi, oui, on se projette. Oh, ça va pas marcher, je vais encore me faire avoir. Non, attendez de voir. Hein, attendez, vous n'êtes pas médium pour vous-même. Hein. Des fois, c'est les plus bons médiums qui sont dans l'incapacité de se donner leur propre projection. Attendez, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, hein, le taureau. Ne mettez pas le taureau avant la charrue. Attendez, vous emballez pas. Une nouvelle rencontre, laissez le temps faire le temps. Et même si vous rencontrez quelqu'un le 14, vous n'êtes pas obligé de fêter à Saint-Valentin le 14 avec lui, ou elle, vous la connaissez pas. Donnez-vous du temps, et puis faites ce qui vous fait plaisir, et puis laissez-vous porter, lâchez-vous la grappe, j'ai l'impression. Allez, une carte de l'univers. L'amour avec les cartes. Oh, dis donc, elle est jolie celle-là, elle m'a appelée. Je me souviens souvent de vous. Alors là, j'ai une chanson qui me vient en tête, c'est Cher ami, je me souviens, Marc Lavoine, Cher ami. Écoutez peut-être cette chanson, Je me souviens de vous. Oh, il est à l'envers mon jeu. Ah ben non, il n'était pas à l'envers, ok. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Oh, ici, effectivement, ah ouais, on veut quelque chose de différent. On se projette vers le renouveau. Alors ça peut parler à des gens qui sont en couple et qui en ont ras-le-bol d'avoir en face d'eux une personne froide, distante, qui ne veut pas fêter la Saint-Valentin peut-être. Hein. Ben vous, c'est non, quoi. Moi, je veux la Saint-Valentin. Moi, je veux du plaisir. Ben, si l'autre en face, il n'a pas envie, on ne va pas le forcer. Hein. Elle ou lui, hein, d'accord, vous faites la gym hein, au niveau des énergies, c'est pas genré. Ben, c'est pas grave, vous achetez un bouquet de fleurs pour vous. La terre brûlée, hein. Après moi le déluge, hein. Il veut pas, elle veut pas, c'est pas grave, je vais faire pour moi. Et puis s'il veut manger à table en face de moi, ben moi je mettrai une chandelle et puis c'est pas grave, c'est rigolo. On n'est pas obligé d'aller au resto, on n'est pas obligé de faire des flagadas. Regardez un petit peu le type de personne aujourd'hui qui va au resto pour la Saint-Valentin. Ils sont tous sur les portables, ils ont l'air aux couillons et couillonnes. Moi, je vous donne un exemple, si ça peut aider certains à passer le cap, difficile peut-être. Moi, j'avais des copines assez drôles, assez femmes indépendantes, qui crachaient sur l'amour alors qu'elles rêvaient que de ça, hein, bien évidemment. On est tous et tous un peu comme ça, hein. L'amour inconditionnel, c'est beau. On ne cherche pas tous l'amour, mais quand il arrive, on ne crache pas dessus non plus, c'est pas cool. Hein. Eh bien, elles allaient exprès toutes les deux au restaurant. Moi, je ne voulais pas faire ce genre de choses. Elles allaient au restaurant toutes les deux pour se moquer des gens qui avaient l'air cons à table, parce qu'ils ne se parlent pas de l'année. Et là, on se sent forcé de faire le repas parce que c'est la Saint-Valentin, alors qu'il n'y a aucun geste affectueux de l'année. Bon, mais voilà, moi j'ai mes copines qui prenaient des grands fous rires de se moquer des gens qui n'étaient pas à leur place. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. On se moque, c'est méchant, hein. Moi je participais pas à ça parce que je trouvais ça un peu méchant et ça va à l'encontre de mes valeurs humaines. Mais je peux comprendre, je peux comprendre cette envie de s'en amuser parce qu'on ne le reçoit pas soi-même. Du coup, on le critique l'amour. On en veut à l'amour parce qu'on ne l'a pas reçu. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça à vous. Je vais aller prendre des cartes du Mystic Love. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte cette anecdote qui est complètement débile, futile, il y a 20 ans de ça en plus.
Mais vous voyez, les taureaux, on est un peu là-dedans. Ouais, le côté la paix. On veut la paix, il faut faire la paix, il faut se calmer. C'est qu'une... voir la vérité, hein. Accepter de voir la vérité en face, hein, la projection. Qu'est-ce que j'attends de l'amour? Qu'est-ce que je veux de l'amour? Mon message, il est très général parce que vous pouvez être seul, en couple, etc. Donc vous y mettez vraiment, allez-y mollo, ne me tapez pas dessus, j'y suis pour rien. C'est un message qui s'adresse au signe du taureau, d'accord? Balance, pourquoi balance? N'importe quoi. Oui, peut-être qu'il y a des balances, hein, mais ascendant, solaire, lunaire et vénusien. Bon, il peut y avoir des signes d'air en face, hein. Le taureau avec un signe d'air en face, on n'aborde pas la même Saint-Valentin de la même façon, hein. On a besoin de concret avec le taureau, alors que le signe d'air, il peut vous faire un sandwich, un américain sur la plage, ça ira très bien. Et pourquoi pas? C'est peut-être le plus beau repas que vous pourriez faire. Alors, on a Ophidien, qui ressemble à un serpent. Attention, tentation. Dans les prochaines heures, vous pourriez être troublé par une personne croisée dans la vraie vie ou par écran interposé. Il sera difficile de résister à son magnétisme et à l'attraction qu'elle suscite, mais avez-vous vraiment envie de résister? Écoutez, laissez-vous tenter par l'amour, sous quelque forme qu'elle soit. Hein? Il va falloir un petit peu se laisser aller, là, pas trop mettre de pression. Allez, on va mettre des signes astro pour savoir si vous vous reconnaissez ou pas là-dedans. Alors, ça sera toi. On a la maison 11, la maison du Verseau. Indépendance, marginalité, créativité, autonome, hein, le Verseau. Hein. La contribution au monde. Et si tu t'engageais en faveur d'un monde meilleur? Mets tes compétences et ton énergie au service d'une cause de cœur et participe ainsi à la grande marche de la vie. Le monde a besoin de ta magie. Ouais, sortez des vieux codes, j'entends, sortez des vieux schémas, sortez des il faut, on doit, la Saint-Valentin. Non, on n'est pas obligé là, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde, d'aller au resto. C'est exactement ce que je disais de manière un peu avec mon exemple à la con là. Mais voilà. Bon, taureau. Alors j'ai la lune, hein, cancer. La famille, hein, d'accord, la notion de responsabilité, de famille, d'aimer inconditionnellement. Donc la prochaine lune, la pleine lune en Lion, elle peut vous toucher vous aussi, hein, signe de terre, signe de feu, on est dans l'énergie du 5 d'épée là. Hein. Le 8, c'est la maison du Scorpion, destruction, reconstruction. Pas mal de signes d'eau, hein, je peux avoir des cancers poisson, scorpion dans l'histoire là en face. Hein. Et ici, ici j'ai le cancer, donc c'est le poisson. Ouais, vas-y, t'es qui? Allez, vas-y, j'en ai marre de moi. J'en ai marre de moi. Oui, c'est le poisson. C'est le poisson. Alors, vous pouvez être en face de poisson, vous pouvez manger du poisson, destruction, reconstruction, le mystique, hein, les inspirations profondes, la création, l'intuition, les rêves, le poisson, et c'est un petit peu ce qu'il envoie là. La projection, hein, avec les rêves qu'on a de l'amour et la réalité. La lune, donc les lunes sont importantes pour prendre conscience, hein, et puis les tourments de la lune, elle nous tourmente, hein, la lune, hein, peur, doute, tristesse, émotion, intuition, savoir profondément. Avec la mise en lumière de la pleine lune en Lion, terre et feu, on est un peu dedans. Voilà mes chers taureaux, votre petit message éclair des énergies de la Saint-Valentin. Merci encore comme d'habitude hein, pour vos abonnements, vos likes, vos partages. En règle générale, je fais des blagues, j'ai mon accent, mais aujourd'hui j'avais envie de douceur. Allez, apportez-vous du temps, apportez-vous de la douceur, c'est le seul sentiment de sécurité entre vous et vous. Vous vous êtes offert 5 minutes avec Audrey pour votre guidance de Saint-Valentin. Maintenant vous éteignez les écrans, vous apportez faites-vous un câlin. Coucounez-vous, mangez un petit chocolat, buvez un chocolat chaud, faites un truc qui vous plaît. Et puis s'il n'y a personne à la Saint-Valentin, écoutez, vous faites comme moi, la télé, un plateau repas, un film d'amour et des pop-corn, ma foi, la soirée sera peut-être belle. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. À bientôt, salut!